écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais. Où je t'entends où je t'entends, où je t'entends où je t'entends. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur, Yahushua. Je te vois où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et 15h30, je te partageons les lives, on va commencer. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Yes, yes. Lui, est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut adorer Yahushua? Est-ce qu'on peut adorer Yahushua? Est-ce qu'on peut lui dire merci pour ce moment? Il a dit non, 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 non. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures. Père, nous te bénissons. Je te vois et emmène-moi. Amène-nous ce soir dans les profondeurs des Écritures. Nous voulons voir Yahushua. Car dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ketuvim, il s'agit de lui. Je t'entends et où je veux t'entendre, te voir, te toucher et dans la Bible. Yes. Oui, dans la Bible. Yes. Oui, dans la Bible. Yes. Yes. Sois élevé, Yahushua. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Yahushua. Tétélestai. Tout est accompli. Tout est achevé. Seigneur de gloire, nous te bénissons pour ta sainte présence. Nous te bénissons, Adonai Yahushua, les créateurs, les pères éternels, les véritables Elohim, la parole faite chair, Elohim, les créateurs descendus en forme de chair pour sauver. Oh, gloire au Seigneur. Yes, alléluia. Gloire à l'agneau.
C'est lui qui a dépouillé les diables. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a tout accompli. Le véritable Elohim. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu feras ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons infiniment grâce. Merci, Yehoshua. Merci, Yehoshua. Merci, Yehoshua. Merci, Yehoshua. Seigneur de gloire, merci. Seigneur de gloire, merci. Merci, Seigneur de gloire. Oh yes. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je suis très content car nous avons repris avec des entretiens, des enseignements. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force et pour la bonne santé. Amen. Les gens qui nous suivent en ligne, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, vous pouvez me signaler pour que nous puissions poursuivre. Je pose la question aux gens qui nous suivent en direct. Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. On me confirme que le son est bon. Le son est bon, papa. Merci, merci, merci. Et merci à la grande équipe qui m'accompagne ce soir. Que Yehoshua vous bénisse abondamment. Amen. Le thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est un mot. En grec, c'est un mot. En français, quand on traduit vraiment, c'est une courte phrase. Mais une phrase remplie. Une phrase qui renferme beaucoup et beaucoup de mystères. Tétélestai. Tétélestai. Plusieurs personnes m'ont posé la question, c'est quoi Tétélestai? Pourquoi nous avons préféré garder ces termes en grec? Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu que nous puissions garder ces mots, tout est accompli en grec. Car là-bas, il y a vraiment plusieurs mystères. Et je crois que ce soir, le Seigneur va nous aider à comprendre les choses que je vais dire. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jean 10, le verset 30. Jean chapitre 10, le verset 30e. Il est écrit, quand Yehoshua il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans le Tanakh, la Bible hébraïque est divisée en 3 parties. Nous avons la Torah, la loi. Nous avons les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, autres écrits. Et dans la Torah de Moshe, il y a 613 lois qu'on appelle les mitvot. Et les 613 lois est subdivisées en
3 catégories. Là, ce sont des choses que nous connaissons, j'ai beaucoup parlé de ça. En 3 catégories, c'est un rappel juste. Nous avons des lois cérémonielles, des lois plutôt civiles et des lois morales. Les lois cérémonielles ou les lois sacrificielles. Les lois civiles, deuxièmement, et troisièmement, les lois morales. Je vais expliquer plus tard les lois cérémonielles ou les lois sacrificielles. On va voir que tout ça, ça concernait Yehoshua Hamashiach. Et la Bible hébraïque ou le Tanakh, que les gens appellent abusivement, c'est pas Ancien Testament. Or, c'est pas un testament. Nous avons un seul testament. C'est le testament de Yehoshua. C'est le testament de Yehoshua. Et le testament de Yehoshua ne commence pas avec Matthieu, Marc, Jean ou Luc. Non, 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 non. Parce que si vous lisez la parole, vous allez comprendre avec moi dans Galates 4:4, nous dit que Yehoshua a exercé son ministère sous la loi. Galates 4:4, il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Yehoshua a exercé son ministère sous la loi. Donc, quand vous voyez la division de la Bible, on met Nouveau Testament, on met Matthieu, tout ça. Non, Yehoshua n'a pas exercé sous la grâce, il a exercé sous la loi. Et c'est après sa mort qu'il a inauguré les testaments de Yehoshua. Car selon Hébreux 9:16, je vais lire ça, Hébreux 9:16 dit quoi? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. On ne peut pas parler de testament qu'à la mort. On ne peut parler de testament qu'à la mort de celui qui a fait le testament. Et la mort de Yehoshua intervient quand? Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas appeler le Tanakh ou la Bible hébraïque Ancien Testament. Pourquoi? La première raison, c'est que ce n'est pas un testament parce que ça contient des faiblesses. Hébreux 10, le verset 1, suivez-moi, je vous amène quelque part. Hébreux 10, le verset 1, la Bible dit, en effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Vous voyez, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, ça ne peut pas constituer un testament. Amen. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La Torah ne peut être qualifiée d'Ancien Testament parce que ça n'amenait pas à la perfection. On a un seul testament qui est le testament de Yehoshua Hamashiach. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, personne a porté nos péchés. Personne est mort pour nous. Ça ne peut pas être un testament, mais une alliance, ça va, ça passe. Vous voyez ça? Amen. Donc, quand vous comprenez déjà ces choses, même votre interprétation de la parole change. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme j'ai dit, dans la loi, il y avait... La loi était subdivisée en 3 parties. Il y a, premièrement, les lois cérémonielles ou sacrificielles. Deuxièmement, les lois civiles. Et troisièmement, les lois morales. Tout est accompli. Tetelestai en grec veut dire quoi? Premièrement, cela veut dire le prix a été payé. Parce que ces mots étaient aussi prononcés lors de l'acquittement d'un esclave. Quand on disait que l'esclave est libre, on prononçait ces mots tetelestai pour dire que
le prix a été payé. Deuxièmement, cela veut dire le contrat est bel et bien conclu. Le contrat est bel et bien conclu. À la croix, Yehoshua a conclu plutôt un contrat. Et nous allons voir le contenu de ces contrats. Troisièmement, cela veut dire l'agneau est parfait, il peut être agréé. L'agneau est parfait, il peut être agréé. Et Tétélestai aussi, c'est un cri de victoire. L'ennemi est vaincu, le vainqueur célèbre sa victoire. Et Tétélestai, tout est accompli, veut dire aussi, il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait, c'est fini, c'est pleinement réalisé. Tétélestai en grec veut dire c'est achevé. Donc, quand on achève quelque chose, c'est-à-dire il y avait des choses qui manquaient. C'est pour cela que je vous ai dit que les Tanakh, la loi n'a rien amené à la perfection. Ça manquait quelque chose. Les sangs couvraient les péchés, mais Yehoshua a ôté les péchés. Amen. Tout est accompli, plutôt. Tétélestai veut dire aussi qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait, c'est fini, c'est pleinement réalisé. Alléluia. Gloire à Yehoshua HaMashiach. C'est plus qu'un cri. C'est un rapport que Yehoshua fait au Père. Il dit c'est fait. Quand on fait un rapport, on dit c'est fait, c'est achevé. C'est qu'on nous avait donné des objectifs. Et Yehoshua a accompli tout ce que le Père avait, n'est-ce pas, assigné dans la Torah. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Et écoutez, quand nous disons Tétélestai, tout est accompli, ça n'a rien à voir avec ton mariage. Amen. Ça n'a rien à voir avec ta bénédiction matérielle d'abord. Ça n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui, quand on dit tout est accompli, les gens pensent que c'est pour leur mariage. Non, non. Pourquoi Yehoshua a prononcé cette phrase? Tout est accompli, c'est par rapport à ce qui est écrit de lui dans les Tanakh. Quand il dit Tétélestai, c'est par rapport à ce qui est écrit de lui dans les Tanakh. Je vais le prouver. Lisons Jean 19. On commence par le verset 28e. Jean 19, 28 à 30. 28 à 30. Écoutez. C'est même clair ici. Écoutez, écoutez, écoutez-moi bien. Après cela, Yehoshua qui savait que tout était déjà accompli. Comment il savait que tout était déjà accompli? Yehoshua connaissait la Torah. Il est Elohim. Il savait, quand il était sur la croix, la Bible dit, Yehoshua qui savait que tout était déjà accompli, là c'est le mot téléo, en grec, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement. L'écriture qui manquait, c'était j'ai soif. Afin que l'écriture se réalise pleinement, il dit quoi? J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, les fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Yehoshua y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, tout est accompli, Tétélestai. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est très profond, mes frères, très profond. Après cela, Yehoshua qui savait que tout était déjà accompli. Il savait. Dit. Pourquoi il devait dire j'ai soif?
c'est la seule parole qui restait. Rappelez-vous, il avait dit aussi à ses disciples, il ne veut plus boire les vins. Oui. Il devait crier, j'ai soif, pour qu'on puisse lui donner le vinaigre afin qu'il puisse mourir. Vous voyez que Tétélestai n'a rien à voir avec vos mariages. Vous voyez ça? Amen. On doit comprendre aussi que l'apôtre Jean veut attirer l'attention au verset 28-30 de Jean 19 sur le fait que Yahushua indique qu'il avait terminé d'accomplir toutes les prophéties concernant sa première venue. Dans la parole, dans la loi, dans les Tanakh, si vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a plus ou moins, moi je les catégorise en trois. Trois venues du Seigneur. Trois venues du Seigneur. Premièrement, sa venue comme agneau. Donc, quand il dit Tétélestai, donc tout ce qui concernait sa première venue comme agneau, il a accompli toutes les prophéties qui concernaient sa première venue comme agneau. Amen. Il est venu comme agneau pour mourir, ôter les péchés du monde, nous sauver du péché adamique, bien sûr. Amen. Et sa deuxième venue, c'est sa venue comme époux. C'est l'enlèvement. Il viendra en secret pour nous prendre. Là, il n'a pas encore accompli des prophéties liées à sa deuxième venue. Il y a aussi la troisième venue. Là, c'est comme roi. Nous allons régner les milléniums et consorts. Donc, je n'enseigne pas sur l'eschatologie, mais c'était pour vous faire comprendre que Yahushua, quand il disait Tétélestai, parce qu'il avait accompli toutes les prophéties qui concernent sa première venue. Je disais ceci, on doit comprendre aussi que l'apôtre Jean veut tirer l'attention au verset 28 et 30 de Jean 19 sur le fait que Yahushua indique qu'il avait terminé d'accomplir toutes les prophéties suivantes concernant sa première venue. La seule qui restait était de demander à boire. C'est ce qu'il fit. Donc la seule prophétie qui restait, c'était de demander à boire. Donc à la croix, Yahushua savait tout. Et il était en train d'accomplir toutes les prophéties. Il y avait même des prophéties qui disaient qu'on ne va pas briser ses os. Et nous avons vu, Yahushua est mort avant. Pourquoi? Pour accomplir cette prophétie. Oh, on a regardé les premiers voleurs. Il était encore vivant. On a brisé les os. Le deuxième, il était encore vivant. On a brisé les os. Mais Yahushua, connaissant que la prophétie disait qu'on ne devait pas briser ses os, il est mort avant pour qu'on ne puisse pas. Yahushua est le véritable Elohim. Il a rendu l'âme avant. Quand on a vu, non, il est déjà mort. On ne peut pas briser ses os. Waouh! Gloire à toi, Yahushua, le vainqueur de Golgotha. Amen. Tétélestai. Il put ensuite expirer et aller prêcher sa victoire dans le séjour des morts et en ramenant tous les captifs croyant avec lui au ciel. Écoutez maintenant. Écoutez ceci. Cela aussi s'explique quand je dis Tétélestai, c'est pas par rapport à tes bénédictions matérielles ou à ton mariage, c'est par rapport à ce qui était écrit que Yahushua devait accomplir. L'emploi du temps parfait n'indiquait pas en soi que l'accomplissement avait un sens qui dirait encore par la suite. Non, c'est terminé. Les prophéties ont été toutes accomplies concernant la première venue de Yahushua. C'est ce que Jean voulait souligner.
Ceux qui ne connaissent pas le style des auteurs insistent sur le fait que Jean emploie le verbe téléo au temps parfait tétélestai. Donc Jean a employé le verbe téléo au temps parfait tétélestai. Vous voyez ça? Et c'est là, Jean voulait vraiment souligner expressément qu'il ne s'agissait pas de tout ce qu'on vous prêche là, mais qu'il s'agissait de l'accomplissement des prophéties liées au Seigneur Yahushua. Amen. Tétélestai veut dire tout est achevé. Romains 10, 4. Il y a plusieurs passages qui confirment ce que j'enseigne ce soir. Écoutez, car Mashiach est la fin de la loi. En d'autres termes, Mashiach est l'achèvement de la loi. Amen. Pour la justification de tous ceux qui croient. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Écoutez. Matthieu 5, le verset 17. Écoutez ça. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne pensez pas que je suis venu abolir la Torah ou les Nevi'im. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Je suis venu pour accomplir. Quand il disait tétélestai, il disait que je suis venu accomplir et j'ai accompli cela. Amen. Écoutez, dans d'autres versions, il est écrit: ne croyez pas que je suis venu anéantir la loi, non, ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Donc, en venant sur cette terre, Yahushua avait pour mission d'accomplir la loi, d'accomplir ce que les prophètes ont dit. Et quand il a dit tétélestai, tout est accompli parce qu'il a accompli ce que les prophètes ont dit. Que Yahushua va naître. Ils ont prophétisé sur sa naissance, sur sa croissance, sur son baptême. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait des lois sacrificielles cérémonielles. Dans les lois sacrificielles et cérémonielles, il y avait les vêtements. Et les vêtements symbolisaient aussi Yahushua. C'était la préfiguration de Yahushua. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit: revêtez-vous de Christ. Il y avait aussi l'agneau. Même la Pâque, c'était une préfiguration, c'était une prophétie que Yahushua devait accomplir. La Pâque, on devait prendre un agneau sans défaut. C'est pour cela que la Bible dit que Yahushua est né sans péché. C'était la préfiguration, il devait être sans péché. On avait dit que c'était un agneau d'une année, chose comme ça. Yahushua aussi a accompli cela en publiant une année de grâce. Yes. Amen. Vous voyez ça? Amen. Tout ce qu'on faisait comme cérémonie, même au niveau du tabernacle, il y avait l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste, c'est Golgotha. C'est le sacrifice suprême que Yahushua a accompli à la croix. Moshe a vu des choses au ciel. Il a vu un tabernacle céleste. Parce que Yahushua a vaincu dans le tabernacle céleste. Ce qu'on voyait physiquement, ça s'est passé au niveau spirituel aussi, dans les lieux célestes. Et dans l'autel de l'Holocauste, il y avait 4 cornes. La corne symbolise la royauté. Les cornes disaient que l'agneau qui est en train d'être sacrifié, c'est un roi. C'est là aussi préfiguré quoi? Le Seigneur Yahushua. C'est pour cela que les 3 mages ont dit à Hérode: un roi des Juifs vient de naître. Amen. Pourquoi? Les cornes là symbolisaient la royauté de Yahushua. Hérode n'avait pas compris. Il a commencé à tuer les premiers-nés. Il disait qu'il va remplacer. Il va me remplacer. Il était jaloux de son trône. Alors que quand on a arrêté le Seigneur Yahushua, il a défini sa royauté en disant, on lui a posé la question: es-tu roi des Juifs? Il a dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Hérode a commis une bêtise de tuer des innocents. Car la royauté de Yahushua n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen.
Il est roi. Et pour confirmer que l'agneau là, c'était les rois, les cornes, les cornes qui indiquaient la royauté de ces sacrifices. Des cornes là a été remplacé par quoi? Pilate avait écrit quoi? Celui-ci est le roi des Juifs, comme pour dire, c'est que Pilate avait écrit là, préfigurer quoi? C'était quoi l'accomplissement des cornes? Oh, j'aime Yehoshua. Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Luc 24, 44. Oh, alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je peux avoir beaucoup plus de cœur pour voir si nous sommes là? Si nous sommes en train de suivre? Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez que c'est clair. Tétélestai, ce n'est pas, tout est accompli, ce n'est pas par rapport aux bénédictions matérielles ou à nos mariages, tout quoi qu'on sort, c'est par rapport à la loi. Yehoshua dit lui-même, Luc 24, 44. Il y a une personne qui a écrit Luc 4, 44. Non, c'est Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Même le Seigneur disait cela à ses disciples, que je suis venu pour accomplir, qu'il fallait que s'accomplisse tout. Yehoshua dit quoi? Tout. C'est pour cela qu'il a aussi dit, tout est accompli, tout est achevé. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Écrit de moi. Il y a les écritures qui les concernaient. Il y avait les écritures qui les concernaient. Dans la loi, la Torah de Moshe, dans les prophètes, les Nevi'im et les Ketuvim, autres écrits, psaumes et consorts. Vous voyez que c'est là, ce passage confirme clairement que tout est accompli, c'est par rapport aux prophéties liées à sa première venue. Donc quand vous méditez sur cette phrase, tout est accompli, ou sur ces mots tétélestai, vous devez glorifier Yehoshua pour sa fidélité. Il a respecté scrupuleusement tout ce qui les concernait dans la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Amen. Acte chapitre 1, le verset 16. Donc je vous donne plusieurs passages qui confirment ce que nous sommes en train de dire ce soir. Acte chapitre 1, le verset 16. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Juda, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures avait annoncé d'avance. La Bible dit que c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part d'Élohim. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit avait annoncé d'avance les choses. Quand le prophète Ésaïe dit, un fils nous est né, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Quand des prophètes comme Moshe qui a dit que Elohim va susciter un autre prophète comme moi. Il y a plusieurs prophéties qui les concernaient, qui concernaient sa première venue.
Et Yehoshua n'a rien laissé. Il a tout accompli. Des lois sacrificielles ou cérémonielles nous parlaient du souverain sacrificateur. Hébreu nous informe que Yehoshua est venu comme le souverain sacrificateur. Pour qu'on puisse avoir sacrifice, il faut le sang. Mais le souverain sacrificateur amenait le sang des animaux. Mais Hébreu nous dit que Yehoshua est venu avec son propre sang. Vous voyez ça? Amen. Son propre sang. Son propre sang. Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Juda, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. Il y a plusieurs prophéties, je pense, les prochains là, je vais expliquer prophétie par prophétie, des prophéties qui concernaient la première venue de Yehoshua à Mashiach. La loi, les prophètes, les psaumes parlaient de lui. Amen. Tétélestai, tout est achevé. La Bible dit que la loi c'est l'ombre des choses à venir. Quand Yehoshua dit tout est achevé, c'est que dans la loi des choses n'étaient pas parfaites. Lui, il est venu maintenant achever. Des choses étaient incomplètes. C'était la réalité. Dans la loi, on voyait l'ombre. On voyait l'ombre de Yehoshua. Mais quand il a achevé, maintenant on le voit. Il s'est révélé. Dans le Tanakh, il était voilé. Maintenant, dans le testament de Yehoshua, dans la nouvelle alliance, Yehoshua s'est révélé. Il est le prophète, le seul prophète majeur. La Bible dit, Hébreu nous est en train de dire, il a parlé aux prophètes, mais maintenant Elohim nous parle par les fils. C'est lui qui est le prophète majeur, c'est lui qui est le roi. Yehoshua ne nous parle plus à travers des hommes. Yehoshua ne nous parle plus à travers des prophètes. Yehoshua nous parle maintenant à travers lui-même. À travers lui-même, le mystère de la piété. Il nous parle maintenant à travers lui-même parce que Elohim s'est manifesté en chair. Et il ne nous parle plus à travers un prophète, je sais pas moi, Branham, Kimbangu, je sais pas moi, Marie Constantin. Non, il nous parle maintenant à travers les fils. Donc, nous devons écouter une seule voix, la voix de l'agneau, la voix de Yehoshua. Amen. Il est présent ici. Amen. Et il veut nous faire du bien. Amen. Et il veut guérir. Amen. Là où il est révélé, là où on prêche, parce que nous c'est 100% Yehoshua. C'est Yehoshua qui est au centre de notre message. Et c'est vrai, au centre de la Bible, c'est Yehoshua. Si on vous demande de synthétiser la Bible, dites seulement Yehoshua. Amen. Parce que il s'agit de lui. Il s'agit de cet homme. Amen. Il s'agit de lui, frère. Il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Pas d'un homme. Il s'agit de lui. Alléluia. Amen. Il s'agit de Yehoshua. Maintenant, écoutez-moi. Yehoshua a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Il y avait des prophéties qui le concernaient. Sa naissance, il a même accompli des gestes. Il a même accompli des gestes qui le concernaient. Il a accompli des gestes. Vous voyez ça? Amen. Des gestes. Au baptême, il a accompli. Des choses qui le concernaient. Il a tout accompli. Il n'a pas laissé des prophéties. Non. Il a tout accompli. Amen. Il a scrupuleusement respecté toutes les prophéties. Je dis bien scrupuleusement respecté toutes les prophéties. Amen. Il a scrupuleusement respecté
toutes les prophéties. Alors toi, pourquoi tu vis dans les inquiétudes? Yoshua t'a promis, Elohim t'a promis quelque chose. Il t'a promis un mariage, il t'a promis une réussite, il t'a promis une guérison, il t'a promis quelque chose, mais tu doutes. Mais tu doutes. Elohim est fidèle. Tout ce qu'il a dit, Yoshua l'a accompli. Amen. Et tu crois à Yoshua, mais tu doutes. Tu doutes de sa parole. Quand tu médites la parole, tu doutes qu'il peut te toucher, qu'il peut te guérir, qu'il peut te restaurer, qu'il peut te donner tout ce que tu cherches. Car il est écrit toujours dans cette parole, il a des projets de bonheur et non de malheur. Il est écrit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Il y a aussi des prophéties qui te concernent. Il dit que nous sommes créés à son image. Yoshua aussi était venu pour restaurer cette image. Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Si Yoshua a tout accompli, et alors toi, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, quand il dit Tétélestai, cela nous enseigne aussi la fidélité d'Elohim. Il est fidèle. Toi qui le sers, il est fidèle. Il te récompensera. Si il a tout accompli à la croix, il n'a rien laissé. Tout ce qui lui concernait dans la Torah, il a accompli. Amen. Tout ce qui lui concernait dans les Nevi'im, il a accompli cela. Amen. Tout ce qui le concernait dans les Ketuvim, il a accompli cela. Amen. Il accomplira aussi tout ce qui te concerne. Est-ce que nous pouvons monter en prière? Est-ce que nous pouvons prier? 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 Racheterebe karabasha. Remamama shandaraba santarabasha. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Il accomplira. Il accomplira. Il est fidèle. Il est fidèle. Il accomplira. Père, je t'ai lu Il accomplira. dans ma Bible. Il accomplira. Maintenant, Oh, la réalité, l'accomplissement. en réalité, Rosa karabasha karabasanta. montre-toi Rinteke sarabodosha. et montre-toi. Marlete kerebo shakarabasanta. Montre-toi ce soir, Seigneur. Révèle-toi encore. Oui, t'as vu Yoshua, la Bible. c'est la fin de la loi. L'accomplissement. Tout est accompli. Aucune prophétie Seigneur, de Yoshua ne peut montre-toi. rater. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Oui, il l'accomplit toujours. Abraham t'a vu dans la Rabashata, Bible. Est-ce que nous pouvons prier? Moi aussi je veux Oui, t'expérimenter. je vais t'expérimenter ce soir. Montre-toi, Je vais te voir ce soir. montre-toi Rasotorobo shakarabasanta. tel que tu es. Resatarabashakarabasanta. Les disciples t'ont même touché. Oh, manderebo shakarabasanta. Je veux Rimanderebo shakarabadarabosh. ce Seigneur, montre-toi. Yes. Papa, t'es Après cela, Yoshua qui savait que tout était déjà accompli. Il savait. Il savait. Il savait. Il savait cela. Il savait qu'il était en train d'accomplir la loi, les prophètes. Il savait. Il savait. Toi aussi qui me suis, tu as cru au Seigneur Yoshua. Sache que tu es en train d'accomplir une mission. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui t'arrive, je parle aux enfants d'Elohim, les gens qui ont cru. Tout ce qui t'arrive, c'est l'accomplissement de ta mission. Amen.
Après cela, Yehoshua qui savait que tout était déjà accompli. Vous savez pourquoi Yehoshua était enfant? Yehoshua a affronté la mort parce qu'il connaissait la finalité. La finalité, c'était la résurrection. Amen. La loi aussi a parlé de sa résurrection. Et il est ressuscité. Rosinde Kadarabashaya. Il a dit tout est accompli, mais il est aussi ressuscité. Rasunda Karabashaya. Oh. Pourquoi il n'a pas entendu la résurrection pour dire tout est accompli? Si déjà la mort est accomplie, c'est que la résurrection est certaine. Si déjà tu as vu la main d'Elohim hier, sache que aujourd'hui ou après-demain, tu les verras. Tu les verras, car la parole dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a accompli hier une prophétie, il a aussi la capacité de pouvoir accomplir cette prophétie aujourd'hui. Rosakade Rabashai. Rumakade Pasi Karabashai. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit le Seigneur s'est révélé aux familles ce soir. So Panderebe Karabashai. Et Rabashai, montre-toi Seigneur. Montons en prière. Montons en prière. Chez Karabada Rabashai. Montons en prière. 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 Prie, 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 prie. Sharabasanta Rabasha. Rosekerebo Shakarabasanta. Tetelestai. Tetelestai. Tout est accompli. Tetelestai. Tetelestai. Tout est accompli. Tout est accompli. Tetelestai. Tetelestai. Rosa Karabasha Karabasa. Reba Baba Baba Baba. Sakarabara Brayabasa. Sakarabara Brayabasa Karabasa. Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Papa, que ta nuée descende sur nous, chance, que ta nuée. Est-ce qu'il faut monter en prière? Même déjà qui sont ici avec moi, est-ce qu'on peut prier? On peut prier. On peut prier, on peut prier. Kabod, 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 kabod. Sa vie sur cette terre était l'accomplissement. C'était l'accomplissement. Sande Rebekade Sarabosha. Kerabade Ndarabosha. Yehoshua Hamashia. Le véritable Elohim. Le véritable Hachem. Le véritable Elohim. En dehors de lui, il n'y a pas le chemin. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Oh, il a tout accompli. Il a payé les prix. En disant tout accompli, on était des esclaves. Mais lui, il a payé les prix. Il a payé les prix pour que nous puissions être libérés. Libérés, libérés, libérés. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'as plus de liens de famille. Car tu es devenu une nouvelle création. Si quelqu'un te presse les liens de famille, c'est un menteur. Un enfant d'Élohim ne peut pas avoir de liens de famille. Cesse de couper les liens. Cesse de faire des prières démoniaques. Tu n'as rien à chercher dans le monde des ténèbres. Arrête de faire ces prières aux ancres dans le monde des ténèbres. Tes bénédictions ne sont pas dans le monde des ténèbres. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que ton onction descende sur ton peuple ce soir. Que les écailles tombent, Seigneur. Chande Reboshaya.
Je t'adore pour l'œuvre de la croix. Rossi Kanaba de Broyoboshai. Landa Sotoroboshai. Il guérit des malades ce soir. Toi qui me suis, tous là où tu es malade. La Sotorobosha Karabasanta. Il guérit ce soir. Que les kystes disparaissent au nom de Yoshua. Que les myomes disparaissent au nom de Yoshua. Que des maladies disparaissent au nom de Yoshua. C'est lui qui a tout accompli, qui a tout payé. Il a tout payé à la croix. Les gens qui te réclament, les gens qui réclament tes dettes, ils doivent aller à la croix de Golgotha, là où il a tout accompli. Arrêtez de nous parler des hôtels, des familles. Nous avons l'hôtel de la croix qui est plus élevé que l'hôtel de nos familles. Elia, Shakarabade Karabosai. Tout est accompli. Elia, Elia. Mandaraba Shakarabasanta. Fais-nous du bien, Seigneur. Elia. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Je suis disposé, je suis assoiffé, Tous, révèle-toi. Les serviteurs d'Élohim, vous êtes en train de me suivre. Vous avez compris que l'ignorance tue. Nous avons longtemps dit aux enfants d'Élohim que tout est accompli, de Télestar et concerner leur mariage. Non. Arrêtons cette escroquerie. Nous devons creuser dans les Écritures pour prêcher cet homme de la croix, Yoshua. Quand on lui présente, il se révèle, il guérit et il touche. Oh! Manda Karabasha Karabasanta. Manda Rabba Karabasha. Car Christ est la fin de la loi. Les gens qui nous prêchent la loi, Christ est la fin de la loi. Il a inauguré la nouvelle alliance. Nous sommes au temps de la grâce. Oh! Les gens disent que les hôtels c'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais ce n'est plus d'actualité. Waouh! Car c'était l'homme des choses. Et Yoshua a bâti l'hôtel véritable, l'hôtel de la croix. Oh, cet homme. Adore. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Nous voulons clôturer, mais je prie. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ta présence en moi devienne Yes. Ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension dans la compréhension des Écritures. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que Dans la ta façon présence en moi devienne palpable. de voir les Je choses. veux une autre dimension Une autre de dimension toi. dans la façon de prêcher. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Elohim des esprits des prophètes. Que ta La parole faite chair. devienne réelle. Nous prions ce soir. Que ta présence en moi devienne Recevez palpable. votre guérison. Je veux une votre autre restauration. dimension de toi. J'ai prié pour votre semaine qui commence. Jésus, fais-moi Pour la nouvelle semaine qui commence. J'ai prié que le Seigneur puisse vous faire du bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. ta gloire. Quand vous lisez la parole,
lisez la parole avec des lunettes appelées Yehoshua, Jésus. Car il s'agit de lui. Il s'agit de cet homme qui a tout accompli. Qui a tout accompli. Shandaraba Santa Rabashai. Que Yehoshua vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il bénisse vos familles Amen. et qu'il vous restaure. Amen. C'était votre frère, le pasteur Shadrach Mouloumé, serviteur de Yehoshua HaMashiach, esclave de Yehoshua HaMashiach. Nous sommes en train de servir Yehoshua dans la communauté appelée JIFAS International. Nous avons nos contacts. Vous pouvez nous contacter pour des questions bibliques, pour vos dons, pour vos soutiens. Nous sommes disponibles. Et chaque dimanche, nous sommes en train de faire des lives pour expliquer plusieurs questions bibliques que les gens ne comprennent pas. Et le dimanche prochain, nous serons là avec les ministères CM Love, où nous allons parler sur le parrainage d'un couple. Comment choisir des parrains? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des parrains? L'impact spirituel d'un parrainage. Comment faire pour trouver des bons parrains? Est-ce qu'on peut changer de parrain? Nous allons répondre à ces questions bibliques par la grâce du Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Sinon, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Recevez ma bénédiction au nom de Yehoshua HaMashiach à mardi pour notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fais-moi monter